Alors, soyez salués encore, chers camarades, amis et frères dans le combat. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens en particulier et tous les Africains en général. Je suis Herman le Patriote. Chers camarades, je voudrais parler après une très longue période d'absence sur ce sujet ou sur cette personnalité politique. Je voudrais parler de Madame Simone Eyive Gbagbo. Chers camarades, j'ai intercepté. Il y a donc 4 jours ou 5 jours de cela, 5 jours pour être précis, aujourd'hui est le 30. Et donc il y a 5 jours de cela, le jour de mon anniversaire, je suis né un 25 janvier. Le 25 janvier, j'avais intercepté l'interview de l'ex-première dame Simone Eyive Gbagbo. Et elle est revenue sur l'incident qui s'est déroulé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le jour, c'était en juin, le jour où le président Laurent Gbagbo est rentré dans son pays après des années de procès et des années d'absence. Nous avons vu le geste que le président avait fait. Il faut rentrer, je vais t'appeler. Il faut rentrer, il faut rentrer, je vais t'appeler. Il faut rentrer, je vais t'appeler. Ce geste a poussé l'ex-première dame. On sait que c'est à la longue. C'est ce geste qui a poussé la première dame à créer son parti politique. Tout le monde le sait. C'est indiscutable. La première dame n'a jamais eu l'intention de faire politique séparée du président Laurent Gbagbo. Le parti politique a été créé parce que ce geste-là a été vraiment un geste que plusieurs militants du président Laurent Gbagbo dans l'ancien FPI, qui est aujourd'hui PPACI, n'ont pas aimé. Beaucoup ont pris ce geste de couple, comme c'est des personnalités publiques qui a été filmé pour diviser un grand parti politique de combat de souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, le FPI. Le Front populaire ivoirien. Et Afin Guessan, joint par le RHDP, comme le serpent dans le jardin d'Éden, Afin Guessan a mangé la pomme en arrachant le parti politique au président Laurent Gbagbo. Le péché est rentré dans le parti politique du peuple, Front populaire des Ivoiriens. Le président Gbagbo Laurent était un visionnaire à contourner le caillou et à abandonner l'enveloppe vide. On connaît tout ça. Je ne vais pas perdre le temps avec. Madame Simone Gbagbo a déclaré quelque chose. Elle a fait une déclaration que je vais vous lire. Elle dit, ce qui s'est passé est injuste, est très injuste. Voilà. Je vais, attendez, donnez-moi un instant. Je vais vraiment vous lire. Voilà. Elle dit, l'incident qui s'est passé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est très injuste et très humiliant. C'était quelque chose de très injuste, quelque chose de très humiliant, parce que ça s'est passé quand même devant mes propres enfants. Parce que je ne m'attendais pas à vivre une telle déception publiquement. Et puis, je n'arrivais pas à expliquer et on n'arrivait non plus pas à m'expliquer pourquoi tout ceci est arrivé. Tout à l'heure, vous allez l'écouter en vidéo. Et elle va répéter ses propos que je viens de lire. La première dame donc est revenue sur l'incident qui s'est passé à l'aéroport. Pourquoi donc je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que j'aimerais qu'un jour on enterre la hache de guerre. Que les anciens collaborateurs du président Laurent Gbagbo, qui ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo, surtout elle qui a été l'épouse du président Laurent Gbagbo, et surtout elle qui a l'habitude de dire Alléluia, Amen. En politique, elle va dire Amen. Partout, elle dit Amen. Je pense que elle doit oublier cela, laisser tomber et avancer dans la vie. Madame Simone Gbagbo est une femme qui brille. La voici là. Elle brille. C'est comme ça qu'elle était habillée. Vous allez voir l'interview tout à l'heure. On va l'écouter pendant 2 minutes, 2 bonnes minutes. Et elle va parler. Plusieurs personnes ont remarqué qu'en réalité,
je n'attaque plus Mme Simone Yves Gbagbo. Parce que je me dis que c'est une femme. Même si elle a créé un parti politique, chose que je dénonce, chose que je déplore, je regrette amèrement qu'elle ait créé un parti politique parce que je sais qu'elle ne peut rien faire devant personne en Côte d'Ivoire. Elle ne pèse pas politiquement. Elle ne pèse pas. Devant Dramane Ouattara, elle va avoir 0,02%. Même 1% ne pourra pas avoir ça. Non seulement c'est des tricheurs, mais même Yere, elle ne peut pas. Même s'il n'y a pas de tricherie, Dramane va la battre. Pourquoi créer un parti politique et puis prendre quelques éléments du président Laurent Gbagbo? Blé Goudé aussi crée son parti politique, quelques éléments du président Laurent Gbagbo. Afin Guessa arrache l'enveloppe qui a été vidée par le PPACI. Et puis Kakabe aussi a fait, hein, il a mangé la pomme, dans le jardin d'Éden, qui a introduit le 3e mandat, qui est le péché. Et c'est ce péché-là que nous voulons combattre en 2025. Pourquoi encore revenir sur les propos, sur des choses qui sont passées il y a longtemps, et ce qui était à la base de toute cette division, en pièces détachées? Normalement, on devait aller en bloc contre Dramane Ouattara. Alors tous ceux, avant de faire écouter la première dame, l'ex-première dame, tous ceux qui se déposent la question, parce que beaucoup me demandent, Herman, tu n'es plus trop motivé, tu n'es plus trop inspiré quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire que moi. Mais quand je regarde des gens qui ne font que penser à leur estomac, leur intérêt personnel, vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire devant le despote des lagunes. Vous ne pouvez rien faire devant lui. À part Gbagbo Laurent, qui peut tenir devant Dramane Ouattara? Blé Goudé, si s'amuse, c'est 2%, mais 1% il va avoir. Jean-Luc Bion ne peut rien faire devant Dramane. Même le Sénégalais ne peut rien faire devant Dramane. C'est un système qui est mis sur pied. C'est QBA qui va proclamer Dramane vainqueur. Normalement, pendant que Gbagbo Laurent parle pour dire que moi, mon nom sera sur la liste et que je vais reconstruire le village de trucs, vous devriez parler, vous devriez soutenir le vieux. C'est ce qui pouvait nous aider. Comme ça, le peuple de Côte d'Ivoire allait être dans une même direction. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne se voit pas en RDR. Le peuple de Côte d'Ivoire, comment je vais dire ça en français, ne se réclame pas du RDR, appelé abusivement RHDP aujourd'hui. Ça, c'est un péché. Parce que pourquoi il est encore appelé RHDP? Où sont les oufétistes qui sont là-bas? Adjoumani, c'est lui qui est oufétiste là, ce rebelle-là. Kona Bédié même qui était dans la rébellion, avant de mourir, il est quitté. Je suis très heureux de recevoir au bureau jeune frère Alassane. Demain, nous aurons un ordre du jour chargé à la conférence des présidents. D'ores et déjà, ce que je tiens à dire, c'est que je soutiens parfaitement la position du président de la République, Alassane, au sujet de la récusation de l'envoyé de l'Union africaine. Il y a trop de raisons qui fondent cette décision. Je pense qu'on comprendra pourquoi cette récusation a lieu. Ces temps-ci, l'activité politique a été très chargée, notamment avec les questions liées à la désignation du haut représentant, la position de l'ancien chef d'État, du président sortant, qui n'a toujours pas donné sa réponse à l'Union africaine. Donc, je suis venu voir avec le président si il pouvait organiser une conférence des présidents du RHDP pour nous donner des orientations. Voilà, c'était l'objectif. Il n'était plus là-bas. Autant c'est à cause de Kona Bédié, le PDCI qu'on appelait ça RHDP. Bon bref, c'est pas grave, je ne suis pas là pour le procès du RHDP. Ceux qui l'ont mis là vont devoir l'enlever. En l'occurrence, Guillaume Soro et les rebelles. Donc je demande à Mme Simone Gbagbo, c'était pas vraiment la peine de revenir dessus, mais on va l'écouter. On va écouter Mme Simone Gbagbo elle-même, s'il vous plaît. Bienvenue dans l'appart politique, un lieu où la politique sort des plateaux classiques pour entrer dans une dimension plus humaine, plus intime. Bonjour
Madame Simone Gbagbo, bienvenue dans l'appart politique. Ici, vous êtes aussi un peu chez vous. Un peu chez vous, pourquoi? Parce que c'est un appartement qui prend la couleur de nos invités. Cette photo, première investiture de votre ex-mari, Laurent Gbagbo, et vous, à ses côtés, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette photo? Ça a été un grand moment qui s'est terminé dans les pleurs d'ailleurs. Si vous aviez vu ça. Alors, je vous propose qu'on continue ce petit parcours installé confortablement sur notre canapé. Allez, suivez-moi. Moi, j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais que cette scène de l'aéroport lors du retour de Laurent Gbagbo de la Haye, tout d'un coup, cette vie privée, votre couple est mis à nu publiquement. Comment vous l'avez vécu, justement, cette scène? C'était quelque chose de très injuste, quelque chose de très humiliant, parce que ça s'est passé quand même devant mes propres enfants. Voilà, parce que je ne m'attendais pas à vivre une telle déception. Et publiquement? Publiquement. Et puis, je n'arrivais pas à expliquer. On n'a pas réussi à m'expliquer non plus pourquoi tout ça. Voilà. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, voici elle qui chante Affaire de Dieu ici. J'ai enlevé pour le droit d'auteur, mais elle entend de chanter ici. Vous voyez, elle entend de chanter avec Guy Christ Israël ou bien Boniface. Je ne sais plus c'est qui, j'ai un peu oublié. Mais c'est entre les deux là, Boniface ou Guy Christ Israël. Là, elle chantait. Donc, je pense que désormais, même si on vous pose la question, essayez de dire que non, c'est du passé. Moi, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Quand elle dit que ça m'a blessé et que devant mes enfants, on ne m'a pas expliqué, je n'arrive pas à expliquer. Vous voyez, bon, c'est comme si ça continue. Bon, bref, en tout cas, c'était juste cette petite vidéo, c'était juste à titre d'information pour ceux qui n'ont pas vu le truc. Et puis aussi, demander à la première dame, au cas où elle tomberait sur ma vidéo, par hasard, ou bien si quelqu'un lui balance, qu'elle puisse laver son cœur, oublier cette période-là. Et comme elle dit, elle a créé parti politique, elle a qu'à se concentrer. Si elle doit faire des déclarations, elle a qu'elle fasse des déclarations qui attaquent le despote des lagunes. C'est ce que les Ivoiriens attendent d'elle. Pas de revenir toujours sur quelque chose qui s'est passé, ça fait des années. Ça, c'est déjà fini, c'est le passé même. On doit aller de l'avant. Vous voyez? Voilà. Puisque ce n'est pas quand même un grand crime qui a été commis. Les choses sur lesquelles on peut revenir, c'est les choses de Guillaume Soro, par exemple. Mais vous êtes tous amis à Guillaume Soro. C'est ça la triste réalité. Les choses qu'on peut oublier et se mettre ensemble pour enlever Draman, là, les gens reviennent dessus. Mais les choses sur lesquelles on doit revenir dessus, les gens oublient. Là où des milliers de personnes sont mortes. Moi, je ne sais pas trop. Peut-être c'est ma logique qui n'est pas logique, mais je ne comprends pas cette logique-là. Vraiment, chers camarades, amis et frères, en particulier les Ivoiriens, en général les Africains, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. Passez un très bon jeudi et à très bientôt.